Bonsoir, et pour cette 4e édition du journal Lieux Étampes, nous vous présentons encore plus de conneries pour encore plus de délire. Eric, notre dernière nouvelle sur les chieurs de Paris. Ah, les chieurs de Paris. Savez-vous qu'un homme passe environ 20 minutes dans les chiottes tous les jours, soit 10 heures par semaine, 2 jours, 10 heures et des poussières par mois. Et savez-vous qu'un homme passe plus d'1 an dans sa vie dans les chiottes? Et oui. Ne chiez plus et gagnez du temps. Et oui, encore aujourd'hui, éjaculation sur l'RSS, c'est dégueulasse, mais c'est dégueulasse. Et oui, Mon cher Eric, en effet, c'est dégueulasse. Je crois que vous avez quelque chose à nous dire. À part, oui, dégueulasse, oui, c'est dégueulasse. Oui. Savez-vous qu'un homme passe plus de 5 minutes dans... Bon, c'est bon, donc ça ne fait rien. Oui, eh bien, savez-vous que Gorbatchev a une grosse queue, et c'est pour ça qu'il a une grosse tache sur le front, et je crois qu'on va peut-être se mettre à nettoyer, parce que TVIE, pour l'instant, c'est fini, là. Oui, TVIE, c'est fini. Alors... Bonsoir. Les titres de cette actualité qui est particulièrement mouvementée aujourd'hui, 900 sangliers ont été égorgés dans les Halles à Paris. Pour ce spectacle effrayant a fait gerber plus de 200 spectateurs. En effet, et je vois parmi les fiches qu'il y a eu aussi parmi ces 300 sangliers 900 sangliers. Donc il y a eu 400 tonnes de barrettes qui ont été lancées parmi ces cadavres. On ne sait pas pourquoi. Encore une bande d'allumés des Halles. On ne sait pas d'où ils viennent. On nous dit qu'ils viennent des Halles et ils sont en Halles. C'est assez... Mais Lionel, il est nécessaire de préciser que l'enquête a été lancée par le préfecture de police de la mairie de Paris. Et nous pensons avoir une solution, nous vous tiendrons au courant. Pas de problème. Et suite de cette actualité, Eh bien, si vous voyez cette voiture dans l'enceinte de l'IE, ne vous effrayez pas. C'est la voiture de M. Coursin. Ce n'est pas Silverbock. Aussi, agriculteurs, des manifestations toujours aussi violentes. Nous avons interviewé pour vous le directeur, le leader surtout de ces agriculteurs de la Bosse. C'est Monsieur Schbooks. Et il est leader de quoi, Monsieur? De la Ligue nationale de la Beauce libre. C'est assez étonnant. Oui. Qui est une filière du FLB, je précise, pour les gens qui se connaîtraient. Donc, nous passons maintenant à un thème. Ah, je crois, la régie me fait signe qu'il y a un problème de magnéto, là. Un problème de magnéto pour... Téléphonez, s'il vous plaît. Il y a un problème de magnéto. Ouais, il y a vraisemblablement un problème de magnéto. Oui. Nous passons lancer donc ce reportage fantastique sur un homme vrai qui vit avec la nature ultérieurement. Ouais. Au fait, François Mitterrand destitué dans son cas. Jean-Noël, par contre, promis à une belle présidence de la France. Eh oui, c'est bien ce que l'on avait prévu il y a 10 ans. Jean-Noël, voici, président de la France libre, il ne sera pas longtemps avec Jean-Noël. Mais bien, on verra les suites de cette présidence, d'après vous, mon cher Cyril, qui vous êtes quand même assez porté sur la question de l'histoire au point de vue physiologique et géologique par rapport. Et je tiens à ce que vous ajoutiez la théologie de l'histoire de la politique de Jean-Noël. Oui, Jean-Noël, monsieur. Très juste. Qui a fait beaucoup, qui a contribué au progrès de l'Afrique. C'est pour ça qu'il n'y a plus que 300 millions de morts de famille à cause de la famine par an, alors qu'il y en avait au moins 320 millions ultérieurement. Il faut noter que monsieur Boissy a déclaré « Je ferai beaucoup pour la France ». Belle mutation, facile. Voilà.
tout à fait fidèle. Merci pour ces dernières informations. Je crois que nous allons passer à notre reportage. Ah oui, notre reportage qui sera sur le festival de reggae à la Jamaïque, où justement François Mitterrand s'est rendu. Il a goûté aux plantes locales. Rick Elzaraï était avec lui, ils sont beaucoup appréciés. Il a dit, c'était comme une cure de jouvence. C'est comme une cure de jouvence, Oui, c'est significatif. c'est significatif. Le reportage peut-être. Ah oui. Le reportage. Pas de reportage, je crois. Il me semblerait qu'il y ait un problème de magnéto. Il y a un problème de magnéto. Ah, donc nous vous repasserons ce reportage ultérieurement. Mais Ah oui, oui. C'est-à-dire que j'ai une annonce à passer. Germaine chauffe le roast beef. Non, ça c'est pas ça. C'est une manifestation d'élite fasciste à Paris. Il y avait 3 personnes. Ce fut un fiasco. oui. Ah, les offres d'emploi, mon cher ami. Les offres d'emploi. Oui. Ah, il n'y a rien. Rien. Il n'y a rien. Pourtant. Attendez, j'ai une fiche. Ah, le fax. Acheter un paquet de lessive. Acheter un paquet de lessive. Je crois. Ah, c'est mais tout particulièrement destiné. Bon, eh bien, je crois que nous allons procéder au tirage de la plus mauvaise dépêche avec notre ami Maître Enfoiros. N'est-ce pas? Maître Enfoiros. Cyril. Eh bien, Maître Enfoiros, ça vous l'honneur. De votre main innocente. Ah, c'est la banane qui a gagné. C'est la banane, regardez-la bien, celle qui a gagné un voyage aux Bahamas avec sa petite copine. Regardez comme elles sont contentes. Elles sont toutes heureuses. Elles peuvent retourner dedans, voilà. Et tout de suite la suite. Bonsoir. Au sommaire de cette actualité, ce soir, il y a des titres de même. Eh bien, nous avons Dubélé qui fait une exposition de texte superbe sur son poème. Là, souhait maintenant. Très juste. Il est revenu lui-même de sa tombe pour présenter à Madame Beldidier sa meilleure explication de texte. On applaudit. On applaudit. Merci la fille. Merci la fille. Aussi, je tiens à vous présenter la plus petite caméra japonaise. Regardez. Je ne sais plus où elle est. C'était la plus petite caméra japonaise. Attendez, nous allons Non, la retrouver. elle est ici. C'était la plus petite caméra. C'était, je crois, vous confondez avec une mouche, Lionel. Ah bon? C'est infâme. Bien, je crois que le magnéto a été réparé. Alors, je crois que nous avons passé ce reportage sur les agriculteurs mécontents en Beauce. Ah oui. Et le FLB que nous allons interviewer tout de suite. Du blé pour les agriculteurs, du blé les agriculteurs. Oh, c'est l'État, il nous vole.